Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 64 du plan d'analyse sur les terres. Et voilà, petite annonce dès le début de la vidéo, ça fait déjà 4 fois que j'enregistre la vidéo parce que je vérifiais si le son était bon après par la suite. Et à certains moments, on retrouvait toujours voilà, un son qui devenait métallique. Alors je m'excuse par avance si ça recommence là, encore une fois, mais comme dit, je vais pas encore essayer de refaire une vidéo parce que sinon je vais y passer la journée. Et voilà. Donc bon, si ça recommence, je changerai de micro la semaine prochaine et c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est dit. Maintenant, on revient du coup sur l'analyse qui a été faite du coup la dernière fois. Du coup, pour ceux qui découvrent la chaîne avec la vidéo, à l'épisode numéro 63, on était encore dans le développement d'une vague 5 qui pouvait atteindre la zone des 2200 $, un peu plus haut, 2200, 2210. Donc voilà, on voyait que du coup cette vague 5 allait finir notre vague A parce qu'on est dans la construction d'un zigzag. Donc quel objectif est aller chercher notre vague A? Donc, dans le cas où notre vague A se termine, ici, vous le voyez là, avec le plus haut qu'on a, hop là, comme ceci. Où est-ce qu'on est? Alors, je prends mon Fibo, hop là, je vais me placer en racine de 1. Alors, attendez, je vais supprimer ceci, voilà, je me place en racine, je monte en top, je descends en bas de 4, et on voit que les 261,8, voilà, devraient arriver un peu plus haut, au 2214, on n'a toujours pas touché cette zone. Donc, c'est pour ça que bon, théoriquement, on devrait s'attendre à atteindre cette zone-là. Mais malgré tout, quel décompte on peut en faire de notre 5 dans le cas où on se base avec notre dernier plus haut? Moi, je partirai comme ceci. Après, je vais pas partir non plus, je vais pas venir dans des time frames trop petites parce que je vous dis, j'ai pas vraiment trop envie de me prendre la tête. Mais on pourrait du coup très bien partir comme ceci, en 1, en 2. On va chercher une 3, une 4 et puis une 5. Et là, c'est basta, terminé. Notre cinquième vague est finie. Malgré tout, pour ceux qui ont vraiment envie de jouer avec les Fibonacci et attendre un retour des prix vraiment dans la zone des 261,8% de Fibonacci, donc nous faire un léger plus haut, je vais passer en horaire pour vous montrer ça, mais moi j'aurais en fait ceci comme décompte. Toujours de l'impulsive, c'est-à-dire que on part toujours en 1, en 2, on va en 3, on est dans la 4, et puis là, on est en train de construire notre 5. Alors, si vous avez envie de voir comment se développe cette 5, libre à vous. Moi, je vais pas parler de ça au cours de la vidéo, de la 5 en jaune, je parle bien sûr. Mais voilà, en termes de décompte, vraiment ce qu'on pourrait avoir pour ceux qui ont envie de jouer les 261,8% de Fibonacci. Alors, moi, étant donné que j'ai pas vraiment de plus haut pour le moment, je vais partir du principe que on a déjà notre sommet de A. Alors, attendez, je vais mettre ceci. Attendez, je vais même y décaler un petit peu. Voilà. Prendre ceci pour y mettre un peu plus fin. Voilà. Et remettre ça, voilà, correctement. Hop là, mettre un peu plus en évidence que là, on va parler de ça. Hop là, voilà, comme ceci. Donc, dans le cas où là, on a notre sommet de A, on va travailler ensemble le retracement de la B et mettre en évidence les TP majeurs qu'on peut retrouver dans le cas d'un zigzag et bien sûr travailler une entrée en longue. Donc je parle bien vraiment aux traders, pas aux investisseurs. Donc ici, je me place en top, je descends et je mets en évidence, comme dit, les zones qu'on attend pour les zigzags. Alors, on attend généralement les 38,2 et les 61,8% de Fibonacci. Donc ça, c'est vraiment les deux objectifs majeurs à attendre. Alors attendez, je vais juste mettre ça en vert pour montrer que c'est vraiment des zones de rachat. Hop là, comme ceci. Mais on sait aussi très bien que pour les zigzags, on peut atteindre les 50 qui sont moins courants, les 76,4 et pour finir les 85,4. Voilà, donc vraiment s'il y a des entrées en longue à tenter, ce serait potentiellement, voilà, moi si je devrais tenter une entrée en longue, ce serait celle-ci ou alors celle-ci. Mais pour le moment, vous l'avez compris, on n'a pas encore de développement, c'est encore trop tôt pour définir à l'avance le niveau de retracement qu'on va avoir. Donc, je dis que c'est trop tôt parce que théoriquement, on devrait avoir une composition en 3 vagues pour cette B. Alors je dis en 3 vagues parce que c'est les statistiques les plus courantes de la ABC, mais on peut très bien aussi avoir une WXY ou même vraiment quelque chose de plus embêtant, avoir un triangle, donc avoir quelque chose en ABCDE, c'est-à-dire avoir quelque chose potentiellement comme ceci. Donc voilà, donc avoir, je sais pas, franchement, j'en ai aucune idée là, je sais pas, une A, une B, une C,
une D, une E, j'en ai aucune idée, on verra bien comment ça va se construire, mais nous, on va quand même partir du principe que, bah voilà, on va avoir un petit développement en quelque chose d'assez simple, hein, donc partir en A, en B et puis en C. Voilà, comme ceci. Et après, par la suite, comme dit, on a l'extension de la 3, l'extension, pardon, de la C, hein. Donc, notre vague C, ici, hop là, moi, juste pour le travail, juste pour montrer comment on peut travailler ceci, je vais partir du principe que la B va se finir dans la zone des 61,8% de Fibonacci. Donc je place mon Fibo comme ceci, j'étends dans la zone des 61,8 et du coup je vais mettre en évidence, bah voilà, ils étaient déjà placés un petit peu avant parce que comme dit j'ai recommencé plusieurs fois les vidéos, mais on a la zone des 61,8% de Fibonacci qui se trouve à ce niveau-ci, les 100%. Alors attendez, si j'arrive à le prendre, voilà comme suit, les 123 et dernier TP, les 161,8% de Fibonacci. Donc une fois, donc là vous l'avez compris, c'est vraiment si on arrive ici. Si le cours décide autrement et de se terminer au 38,2, alors on déplace son Fibo comme ceci et du coup on réadaptera, bah voilà forcément nos objectifs par rapport au Fibo. Voilà. Donc ça, voilà, là c'est dit. Donc bon. Pour cette entrée en longue là, théoriquement, si on voudrait bien faire les choses, il faudrait se placer comme ceci. Donc c'est-à-dire que je vais prendre mon outil, si j'arrive, voilà, comme ceci. Donc je me place au 61,8. Et si on a vraiment envie de jouer la sécu, il faudrait placer son stop loss, voilà, en bas de X à ce niveau-ci. Ce qui nous ferait vraiment une exposition de 10%. Et malgré une exposition qui, on le voit ici, est importante, on va voir si le trade reste rentable. Donc c'est-à-dire que on peut aller chercher les 261,8. Donc dans ce cas-là, on aurait un ratio de 4,1. Donc un ratio de 4, franchement c'est propre. Mais vous l'avez compris, on ne va pas tout vendre au 161,8% de Fibonacci, vous l'avez compris. On va même privilégier le TP des 100, étant donné qu'on voit ici qui corrèle avec le TP des vagues supérieures. Hein. Donc ça a été montré dans l'ancienne vidéo. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc au 123, on a un ratio de 3, au 100%, on a un ratio de 2,54 et au 61,8, un ratio de 1,56. Donc on voit que ça reste un trade, on va dire moyen, hein, c'est-à-dire que là, étant donné qu'on va revendre par fraction, le ratio ne devrait pas, je pense, dépasser les 2,5, hein, gros maximum. Après, tout dépend bien sûr de votre fraction de revente, comment vous procédez. Mais voilà, donc on voit vraiment qu'avec un stop loss à ce niveau-ci, ça reste un trade, on va dire, moyennement intéressant. Donc après, c'est à vous de voir si vous avez envie de vous placer en bas de 2 à ce niveau-ci, ce qui réduit un peu l'exposition. Et là, on a une perte de 8% sur le cours. Ou alors après, bien sûr, si vous voulez jouer, être un peu plus agressif. Mais ça, je pense que pour être un peu plus agressif, il faudra vraiment attendre le développement de la B pour avoir un peu plus de précision, c'est-à-dire avoir un développement de A sur un développement de B qui est en train de se faire, et à ce moment-là, on pourra calculer plus précisément en mettant en corrélation l'objectif de la vague C par rapport avec un objectif de vague B. Donc voilà, donc c'est pour ça là c'est vraiment trop tôt, on attend. Et puis comme dit, hein, si après la vidéo on a des petites bougies vertes, donc c'est-à-dire qu'ils vont chercher la zone des 261,8% de Fibonacci pour la 5, et ben on ferait exactement le même travail, hein, c'est-à-dire que pour notre tracement, vous allez voir, ça va pas changer grand-chose, mais on placera notre Fibo ici, on étendra en racine et on réadaptera. Donc là, étant donné que j'ai fait des rectangles, on va dire assez larges, on voit que ça reste encore cohérent, mais ça a bougé un petit peu. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose sur laquelle je voulais revenir. Et aussi, quelque chose aussi qui peut être important et aussi à la fois piégeur. Hop là, donc je vais supprimer tout ceci, hein, parce que on a compris, hein, les zones de retracement pour la B, voilà comme ceci, hop là, voilà. Quelque chose qui pourrait être aussi piégeur, c'est ceci. Ce serait dans le cas où on n'aurait pas fini notre petit cycle, c'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre encore un retracement de 4, et ce qui ferait par la même occasion qu'on serait seulement dans une 3 actuellement. Donc dans ce cas là, vous l'avez compris, notre ABC tient toujours, hein, c'est pas une raison pour laquelle elle va s'invalider, mais ça va juste emmener notre vague A un peu plus haut. Donc voilà, je fais juste un peu ça pour l'esthétique, je mets ça en fin et je remets ça en épais parce qu'on va revenir dessus. Voilà, donc pourquoi je dis qu'on pourrait seulement avoir un sommet de 3 actuellement, parce que quand on prend notre Fibo, donc je vais bien zoomer pour être assez précis, ah non c'est pas le bon, donc je prends mon Fibo de prolongation comme ceci,
Voilà, je prends l'aimant, je me place en racine, je monte, je me mets en bas de 2 et on voit ici qu'on touche les 423,6% de Fibonacci. Donc c'est un objectif de 3. On va dire que les 423,6 ils tombent, on va dire pas souvent, mais c'est un des objectifs majeurs auxquels on doit s'attendre. Et là, là vous voyez, on y est, on les a dépassés un petit peu. Alors peut-être que le fait qu'on aille chercher les 261,8% de Fibonacci dans le cadre de notre vague 5 ici, pourrait toujours on pourrait toujours être là-dedans et avoir en fait une fin de développement de vague 5 dans la 3. Donc du coup voilà. Donc si on a notre vague 3 voilà, qui se termine à ce niveau-ci, vous l'avez compris, on va devoir calculer le retracement de la vague 2 pour voir quel retracement de la vague 4 on va privilégier. Donc pour ça je reviens là-dessus. Hop là, je prends mon fibo de retracement comme ceci. Et on voit que notre vague 2 a dépassé les 61,8% de Fibonacci. Donc ça va nous amener à avoir un retracement de 4, vous l'avez compris, qui sera faible. Donc le retracement de 4 faible va chercher la zone des 23,6. Donc les 23,6, quand on se place comme suit, se trouve... Alors attendez, excusez-moi, je vais juste reprendre ceci. Ah mais... Alors j'arrive pas à me placer, c'est pas possible. Alors attendez, excusez-moi. Hop là. Voilà. Les 23,6, voilà, ça nous ferait vraiment une très très faible correction, hein, on le voit ici, qui nous ferait retourner aux alentours des 2094 $. Et après, comme dit, on a notre extension de vague 5. Hop là, pour ça, je reprends mon fibo d'extension. Je me place en racine et j'étends en 4. Et on rappelle, les objectifs des vagues 5 sont les 61,8% de Fibonacci, mais là ça nous ferait une tronquée qui se trouve à ce niveau-ci. On a les 100% en double top, les 161,8 et enfin les 261,8% de Fibonacci. Donc dans le cas où on aurait seulement notre 3 ici, on voit que notre vague A peut s'étendre jusqu'aux 2367 $. Donc voilà, ça c'était la petite précision sur laquelle je voulais revenir. Et vous l'avez compris, si on est dans ce développement là et qu'on va chercher des objectifs de 5, là pour la vidéo, la 5 c'est terminé au 261,8. Alors on fera exactement le même travail qu'en première partie de vidéo, c'est-à-dire qu'on placera notre fibo de retracement. Voilà, on reviendra en racine, on privilégiera comme dit les 38,2 ou les 61,8, mais après on sait, comme dit tout à l'heure, que dans les zigzags on a les 50, 76,4 et 85,4 à ce niveau-ci, et puis on refera voilà le même travail pour l'extension de la C par la suite. Bon, écoutez, là cette fois je pense que j'aurai tout dit, et merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ciao.